Tov, Bessiata Dishmaya, on est da Masechet Yebamot, Dav Samertet, à la 7e ligne, VMA. Juste pour se remettre dans le sujet. Alors, on avait vu que tous les psoulim qui avaient une relation avec une femme, cette femme-là, on a vu une liste de psoulim qui avaient une relation avec une femme. Cette femme-là, elle avait elle était assoura, elle avait une interdiction de manger de la trouma. Même si c'était une fille d'un Cohen, par exemple, elle n'avait pas le droit de manger de la trouma. Ouais, c'est bon. D'où est-ce qu'on apprend d'un passou qui est marqué Ubat Cohen, Kitié le Ishzar, etc. Très bien. Là, la Gemara, elle a voulu dire, ça va, j'ai compris, la Gemara l'a expliqué d'où est-ce que ça, c'est pour une Bat Cohen, où est-ce qu'on apprend Israël et Lévi, la Gemara, elle l'a ramené, etc. Et finalement, elle a dit, c'est Rabbi Akiva qui apprend de Ubat. Il y a un Vav en plus, du Ubat, on apprend que les Cohen et le Israël et les Lévi. Ouais. La Gemara, elle dit, et même si tu veux dire que c'est Rabbanan qui n'apprennent pas les Vavim, tout le pasouk Uvat Cohen qui est Eliezer, il est en trop a priori. Donc de ce pasouk-là, on apprend que on apprend que même les Lévim et les Israélim, ils sont pas saouls pour manger de la trouma. Ouais. Pas seulement Uvat Cohen, une fille d'Israël, une fille de Lévi aussi. La Gemara, elle dit Ve'ema, peut-être que le pasouk qui vient nous apprendre quoi? Ouais. Mi sheyeshlo almenut vegirushin ba. Alors on avait dit, il y a à la fin du passage qui est marqué almana ou grusha. Qu'est-ce qui vient nous apprendre almana ou grusha? On a dit tout celui qui a une possibilité de faire almenut ou grusha, pas un eved ou un truc comme ça, non. La Gemara a dit non, peut-être que le passage qui vient nous dire sheyeshla almenut vegirushin ba, qui let les zarakach là, c'est vrai, si jamais, peut-être que le passage qui vient m'apprendre que Davka, un homme qui peut faire des kiddushim à cette femme-là. Et donc, il peut y avoir une almenout ou des girushin qui laissent les zéra car là, lorsque cette femme-là, elle n'a pas de zéra, elle n'a pas d'enfant de cet homme-là, alors elle pourra manger de la trouma. Qui les zéra, là. Peut-être que si jamais elle a un enfant, alors elle ne va pas manger. Michel no almenout ve girushin ba. Et par contre, si jamais cette femme-là, elle ne peut pas avoir de almenout ou de girushin, ouais. Alors quoi? Afalgav de Hitlezera, Namitechul. Même si elle a un enfant, hein, peut-être qu'elle mangera, peut-être qu'elle pourra manger. Ouais? La Gemara, elle dit, Imken, c'est comme ça, Rabouye les vieilles israélites, la Mali. Si c'est comme ça, pourquoi tu veux me rajouter les vieilles israélites? C'est sûr que eux, s'ils ont un enfant du Cohen, alors ils pourront manger. Ça va? Pourquoi tu as besoin de me rajouter les vieilles israélites? Les Etzorer, Kadva Torah, Yitour, Kedele Rabotam. Pourquoi la Torah elle a eu besoin de me les rajouter? Si déjà on a appris que le passage qui nous apprend que même une bat Cohen, qu'en elle-même elle a une gdoucha et elle ne peut pas manger parce qu'elle a été nifselet par un Oved Kochavim, par exemple un Goy ou un Even, on sait obligatoirement, si déjà une bat Cohen, ouais, si déjà une bat Cohen, elle va être psoula à manger de la trouma à cause d'un Eved ou un Oved Kochavim, bien qu'il n'y ait pas de almenout ou de groucha, etc. Alors, à plus forte raison, j'aurais appris, là, la Lévia et la Israélite, qu'elle, elle n'a aucune groucha en elle, et si jamais elle a un enfant hein, de cette relation-là, elle ne pourra pas manger. Donc, pourquoi le passou qu'il a eu besoin de venir me rajouter la Lévia et la Israélite? Donc, on est obligé de dire que ce n'est pas comme tu viens de me dire, le VMA, que ce n'est pas que ça dépend de si il y a une almanout ou des girushin possibles, alors ça dépend s'il y a des enfants ou pas. Et s'il n'y a pas de almanout ou de girushin possible, même si elle a des enfants, elle pourra manger. Non, on revient au cas d'avant. C'est Rabbi Akiva qui rajoute qu'on apprend des vavim, etc. Et c'est plus les rabbanan. C'est bon? C'est bon jusque-là? Très bien. Maintenant, où le Rabbi Akiva? Alors, là, la Gemara, je vous lis la petite introduction qu'il y a sur le sujet. Parce que dans la Braïta, il y avait 3 avis. Hein. Il y avait Tanakama, Rabbi Akiva et Rabbi aussi, si je ne me trompe pas. Ouais. Maintenant, on va passer à Rabbi Akiva. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait appris? On a appris, il y avait 2 psoukim. Il y a un pasouk qui dit Ubat Kohen Kitié le Izdar, Ibetrouvat Akodashim Lotochel. Ouais. Ça, c'est un premier pasouk. Ce pasouk-là, il n'est pas assez fort pour nous apprendre que le En Bekocho Lilamed Pasoul et là, Beisha Anivelet le Adam Sheubar Tfisat Kiddushin. De ce pasouk-là, on apprend que c'est seulement un homme qui peut faire des kiddushin, qui peut donner des kiddushin, qui rend pasoul la femme. Ouais. C'est bon? Donc, pas un éved. De ce pasouk, on ne peut pas prendre un éved ou un goy. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de kiddushin dans ceux-là. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué kitiyé. Comme il y a marqué kitiyé, il faut qu'il y ait une possibilité d'être mekayem de kiddushin.
C'est pour ça qu'on a besoin du deuxième pasouk, où il y a marqué Kitiye, ou Bat Kohen Kitiye Almana ou Grusha, une fille Kohen quand elle sera Almana ou Grusha, etc. Pour nous apprendre que quoi? Même un Oved Kochavim, ou un Eved, un Goy, ou un serviteur, qui a une relation avec avec cette femme-là, alors il rend pas saoul cette femme pour manger de la trouma. C'est bon? Très bien. Ou les Rabbi Akiva de Amar en Kiddushim Tofsin Bechai Velavin, et d'après Rabbi Akiva, qui nous dit que les Kiddushim, ils ne sont pas tofes pour les Chai Velavim. S'il y a un lave, alors les Kiddushim, ils ne sont pas tofsim. Ah, alors comment il va s'arranger? Ou Maï Kitiye Leïza. Qu'est-ce qu'il veut dire Kitiye Leïza? Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Akiva, on a dit Kitiye, on se sert pourquoi Kitiye? On s'en sert pour les Kiddushin, pour prendre que c'est seulement quelqu'un qui peut donner des Kiddushin, qui rend pas saoul là, si elle a une relation avec une femme, de manger de la trouma. Hein? Ça, c'est Kitiye. Mais si jamais, d'après Rabbi Akiva qui dit que les Chayve Lavin, il n'y a pas de. D'après Rabbi Akiva, les Chayve Lavin, les Kiddushim, ils ne sont pas Tofsim. Donc à quoi il sert le Kitiye? Hein? Kiti Bael, ça veut dire que d'après lui, c'est Kiti Bael, c'est quand il va avoir une relation avec elle. Hein? Almauna ou Gusha la Mali. Une Almana et une Gusha, pourquoi j'ai besoin de l'enseigner? Hein? Pourquoi j'ai besoin de dire. Pourquoi le passouk il a besoin de me préciser Almana ou Gusha? Réponse de la Gemara tout de suite. Almana leachmir alea. Une Almana, c'est pour être mahmir sur elle. Hein? C'est pour être, si jamais c'est une almana dans Israël, une bat Kohen qui est une almana dans Israël, elle non plus, elle mangera pas de trouma quand elle a des enfants d'Israël. Hein? Au Grusha, et une Grusha, une femme qui a divorcé de son mari, une bat Kohen qui a divorcé de son mari, hein? Alors cette femme-là, si elle n'a pas d'enfant, elle peut retourner manger de la trouma. Vous êtes avec moi ou pas? Oui? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas de problème que je sois dans la Gemara. Je vais juste être sûr. Au contraire, regarde dans la Gemara. Donc là, Almana, pourquoi on a besoin du pasouk de Almana ou Grusha? Almana, pour être Mahmir Aléa, que celle-là, même si elle a des enfants, elle ne pourra pas manger de. Comme elle revient chez son père, elle ne pourra pas manger de la trouma parce qu'elle a des enfants. Ou Grusha, Léa, Kalalea, une divorcée, on ne met qu'elle sur elle, que si elle n'a pas d'enfants, hein, même si elle est divorcée d'un Israël, une bat Kohen, elle pourra manger de la trouma. Ouais? Chez son père. Ou Tzricha. Non, la Kavana, c'est qu'elle est plus avec son mari. Hein? Ou Tzricha. Et on a besoin des deux Almana et de Grusha. Almana, si j'avais enseigné seulement la Almana ou Dechil et la Zera Achla. Seulement la Almana, que si jamais elle a un Zera, si jamais elle n'a pas de descendants, alors elle pourra manger. Pourquoi? Mishum Dechazia le Keuna. Parce que cette Almana-là, elle peut se remarier au pire avec un Kohen. Elle a le droit de se remarier avec un Kohen. Pas un Kohen Gadol, mais une Almana. Elle a le droit de se marier avec un Kohen normal. Hein? Donc peut-être qu'on aurait pu penser que si elle n'a pas d'enfant, alors celle-là, elle pourra manger de la trouma. Mais pas la Grusha. Plus que la Grusha. C'est ça le but. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de la Almana. Aval Grusha, mais une Grusha, de l'Ochazia le Keuna. Étant donné que la Grusha, elle ne peut pas se marier avec un Kohen, jamais, parce qu'elle est Grusha. Hein. Emma Afalgav Delet Lezera Loachla. Peut-être que j'aurais pu penser qu'elle ne mangera pas. Elle mangera pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen, même si elle n'a pas d'enfant. Très rare, c'est pour ça que j'en ai besoin. Et si j'avais enseigné seulement la Grusha, hein, seulement la divorcée, Grusha ou Dechi Itle Zera Loachla. Seulement la Grusha, seulement si elle n'a pas d'enfant, elle pourra. Seulement s'il a des enfants, la Grusha, elle ne mangera pas de la trouma. Mishum de l'Ochazia le Keuna, parce qu'elle ne peut pas aller avec la Kauna. Aval Almana, Chazia le Keuna. Mais une veuve qui peut se marier avec un Kohen, ouais, même si elle a des enfants. Emma Afalgav de Hitle Zera Nami Techoul. Même si elle a des enfants, peut-être qu'on va dire qu'elle pourra manger de la Keuna, de la trouma, pardon. C'est pour ça que j'ai besoin de m'apprendre et Almana et Grusha, parce que là, si jamais ils ont des enfants, que ce soit la Almana ou la Grusha, s'ils ont des enfants, ils ne peuvent pas manger de la trouma. Elle peut se remarier avec un Kohen, mais tant qu'elle est dans la maison de son père, elle ne peut pas, parce qu'elle a un enfant de l'Israël. Donc ça dépend de son enfant. Comment? Ouais, ceux qui ne voient pas en direct, ils ne peuvent pas répondre amen. Hein? Non, ceux qui ne voient pas en direct, j'ai dit. VMA.
La Gemara, elle pose une question. Ouais. Ve'ema, nivala la pasula, af marzir grouchato. Donc, peut-être que. Alors, c'est quoi le cas? Un homme, il s'est marié avec une femme. Ouais. Déjà, ça commence mal, tu dis. Un homme, il s'est marié avec une femme. Il a divorcé de celle-là. Ouais. Cette femme-là, elle s'est mariée avec un deuxième homme. Ouais. Maintenant, elle a divorcé ou il est mort ce deuxième-là. Ouais. Est-ce que cette femme-là, elle a le droit de se remarier avec le premier? Réponse non, ça ne s'appelle pas Marzir Grouchato. Par contre, si jamais il n'y a pas eu d'autres hommes au milieu, alors il y a une mitzvah d'être Marzir Grouchato. Hein. Maintenant, si malgré tout, il a été Marzir Grouchato, il est retourné avec elle. Hein. Il a été ouvert sur un lave. Il n'a pas le droit normalement, théoriquement. Maintenant, peut-être que là aussi, une relation comme ça interdirait de manger de la trouma. Hein. On recommence. On n'a qu'à dire que celui qui a une relation, une femme qui a une relation avec quelqu'un qui n'est pas saoul pour elle, alors c'est ça qui la rend interdit de manger de la trouma. Alors peut-être que aussi celui qui est Marzir Gouchato, alors qu'il y a eu un autre homme au milieu, ça ne la rendra pas saoul de manger de la trouma. Hein. La Gemara, elle a dit, les Ishzar, il y a écrit dans le passouk, les Ishzar, Amara Hamana. Le Torah, elle nous a dit, un homme étranger. Misha Yazar et Tsa Meikara. Un homme étranger qui a toujours été étranger à elle. La Pukehai, des Lozar et Tsa Meikaraou. Ça vient nous exclure celui qui n'est pas étranger depuis le début. Pourquoi? Parce que lui, il était avec elle avant. Ouais. Même si maintenant il a un issour d'aller avec elle, alors ça ne va pas l'interdire. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué les Ishzar. Ça ne va pas lui interdire à elle de manger de la trouma. La Gemara dit Yachi halal de lav zar etzlahu, un halal qui est a priori, qui n'est pas zar pour elle. Une femme, elle a le droit de se marier avec un halal, hein, a priori. Juste que ses enfants ne seront pas kohanim. Mais elle a le droit a priori. Donc, ce n'est pas zar a priori. C'est isdar. C'est pas un zar. L'olive sol, est-ce que ça ne va pas le rendre pas soul? Et pourtant, dans la Braïta, on a vu que le halal, il rend pas soul une femme de manger de la trouma. À Marka, le pasouk, il a dit Lo yechalel zaro be'amav. Ouais. Lo yechalel zaro be'amav. Makish zaro, lo. Ma ou posel. Av zaro nami posel. Lo yechalel. On parle là-bas hein, d'une almana le Kohen Gadol. Lo yechalel zaro be'amav. Makish zaro, lo. Le zaro, on l'a mis on l'a juxtaposé avec lui. Ouais. On l'a juxtaposé avec lui, avec le Kohen Gadol. Ma ou possède, de la même manière que lui, il rend pas soul une almana, par exemple, qui s'est mariée avec un Kohen Gadol, cette almana, elle n'a plus le droit de manger de la trouma. Hein. Pourquoi? Parce que c'est pas soul. Hein. Qu'est-ce qui n'est pas possible? D'accord, malgré tout, ils ont eu une relation. Hein. Donc cette relation, elle ne rend pas soul de manger de la trouma. Étant donné que lui, il rend pas soul sa femme de manger de la trouma, alors son zéra à lui aussi, il rend pas soul la femme de manger de la zéra. C'est bon? Avzaro Nami possède. Très bien, on continue. Vema. Il y a plein de Vema. Et on n'a qu'à dire que quoi hein? Mishéat Avaya, c'est seulement à partir du moment où il y a des Kiddushin. Qu'est-ce qu'on avait dit? Avaya, ça veut dire que des Kiddushin. Kitié les Ishza, Tié, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a des Kiddushin. Maintenant, on a dit enfin, pas qu'à partir du moment où il y a des Kiddushin. On parle de personnes qui peuvent donner des Kiddushin. Vema Mishéat Avaya. Et peut-être que c'est seulement Mishéat Avaya. Est-ce que seulement s'il y a des Kiddushin, la Gemara elle dit Doumia de Kohen Gadol be'almana. On refait ressembler au Kohen Gadol la almana. Ma Kohen Gadol be'almana bebia. De la même manière qu'un Kohen Gadol avec une veuve, c'est seulement si jamais il y a une relation. Aïnami bebia. Tous ceux qu'on a vus qui font un psoul, aussi ça dépend s'il y a une bia. Ve'ema ad deika bia ve'avaya, avaya ou bia. Alors, tu n'as qu'à me dire que ça dépend s'il y a une relation et des kiddushin, qui donnent des kiddushin et qui font une relation. Seulement à partir de ça, ça ne rend pas sous la femme de manger de la trouma. Doumia des Kohen Gadol be'almana. On fait ressembler au Kohen Gadol et avec une almana. Ma, les Kohen Gadol be'almana bebia lechouda. Étant donné que le Kohen Gadol, il rend impropre la veuve à manger de la trouma seulement avec la relation. Afainami, mais aussi eux, tous ceux qui ne sont pas saouls, bébia les chouda, c'est seulement avec une relation et il n'y a pas besoin de kiddushin pour rendre la femme interdite à manger de la trouma. Très bien, ça c'était au sujet de. Enfin, on a parlé de Rabbi Akiva. Maintenant, on parle de Rabbi Yossé. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé, il avait dit Kol shezaro pasoul, posel. Vechol she'en zaro pasoul, eno posel. Donc, tout celui
dont sa descendance, il est pas soul, hein, qu'il n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, alors, Kol She'en, Vekol She'en Zaro Pasoul, et tout celui dont sa descendance ne va pas, n'est pas Pasoul pour la Keuna, et non posel, il ne rend pas Pasoul la femme de manger de la Terouma. Ouais? Donc la Gemara, elle dit Maïka ben Tanakama et Rabbi Yossi. C'est quoi la différence? On avait vu un Tanakama qui avait donné plusieurs gens qui étaient Pasoul pour se marier avec, enfin, plusieurs gens qui rendaient que si ces personnes-là avaient une relation avec une femme, cette femme-là, elle ne pourrait plus manger de la Trouma. Ça, c'était un Nakama. Rabbi Yossi, il nous donne une autre règle. Il nous dit Kol Shezaro Pasoul, si jamais cette personne-là, son enfant, il est Pasoul pour se marier avec la Keuna, alors il rend Pasoul cette femme s'il a une relation avec elle de manger de la Trouma. Donc, c'est quoi la différence entre Tanakama et Rabbi Yossi? A priori, ça a l'air d'être plus ou moins la même chose. Hein? Oui ou non? Très bien. Maïka ben Tanakama et Rabbi Yossi, ça c'est la question de la Gemara. Amar Rabbi Yochanan, il nous dit Mitzri Sheni, Ve'adomi Sheni, Ika Benayu. Le Mitzri qui est de la deuxième génération et le Adomi qui est de la deuxième génération. Ces deux peuples-là, ils ont une priorité, ils ont une caractéristique qu'ils n'ont pas le droit de rentrer, ils n'ont pas le droit de se convertir. On ne les accepte pas dans le judaïsme. Mais s'ils veulent quand même rentrer dans le judaïsme, alors on les accepte à partir de la troisième génération. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un Égyptien, il peut se convertir, une femme égyptienne, elle se convertit aussi. Leurs enfants à eux, c'est la deuxième génération. Eux, non plus, on ne peut pas se marier avec eux. Mais s'ils se marient avec des mitzri de deuxième génération, leurs enfants à eux, ils pourront venir dans le cas de la troisième génération. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant j'ai un mitzri, un Égyptien de la deuxième génération, d'après Rabbi aussi, s'il a une... Hein? Tu n'étais pas là? Non, je n'arrive pas. Les deux sons dans les oreilles. Bah éteins-le. Viens, bon problème. Je reprends le cas du mitzri ou pas? Ah bah on va voir, c'est après. Là-bas, ils te disent moi vie, mais le moi vie. Oh bon, je savais que tu allais dire ça. Non, c'est mitzri et mitzri. Mitzri et mitzri, troisième génération. Adomite, troisième génération. Moavi ou Moavite. Non, tout de suite, la première fille, un peu. Non, mais là-bas, ils ne te disent pas Moavi, non, mais Moavite, qui est? Pourquoi non? Pourquoi ils font le chilou que pour Moavite et pas pour Mitzri? Parce qu'il n'y a pas, dans la Torah, non. La Torah, elle n'a pas fait de différence. C'est toute l'histoire avec David, ouais. Ruth. Il n'y a pas, je crois que Moavite. Pas Moavite. Moavite, c'est sûr que non, jamais. Léonam. Mais pourquoi c'était une marloquette. Mais la raison, elle est parce que les Moavites, la raison, elle est pourquoi on ne les accepte pas chez nous, parce qu'ils n'ont pas fait de chesed avec nous. Ils ne sont pas venus nous apporter de l'eau et du manger. Hein. Maintenant, alors pourquoi les femmes, on les accepte? Parce que les femmes, c'est l'autre derrière. C'est Vodabat Vener Penima. Donc elles n'avaient pas à venir. Donc on peut les accepter. Hein. Ici, il y a pas. Les Égyptiens, ils t'ont accueilli. Ah, bras ouverts. Arba Meotchana, ils t'ont nourri, logé, blanchi. Hein? Non. Non. Tu peux donner à manger 400 ans. 400 ans, ils t'ont donné à manger. Viens, on fait quelque chose, je te paye. Avant, c'est toi qui as payé. Hein? Hein? On a été bien accueillis parce qu'ils avaient intérêt à nous accueillir bien. Hein? C'est grâce à Youssef que le pays tournait. Et il a vu Yaakov, Paro, il a vu Yaakov, il est venu, tout de suite la famille, elle s'est arrêtée. Encore heureux qu'on les accepte. Ouais? Encore heureux qu'on leur sort le tapis rouge. C'est un minimum, non? Mais c'était intéressé. La preuve, c'est que 400 ans, enfin, pas 400 ans, après que Youssef il meurt, ils ont tourné leur veste. Hein? Donc, ils s'étaient intéressés. C'est la preuve que c'était intéressé. Hein? Ce que je veux dire, c'est que même si c'est intéressé, ils ont quand même fait quelque chose. Toi, tu dis même si c'était. C'est pour ça qu'on les accepte la troisième génération. C'est pour ça qu'on les accepte la troisième génération. Donc, la troisième génération, c'est quoi? C'est-à-dire, si jamais, on reprend, Rabbi Yossi, il a dit, Kol Shezaro, si jamais son Zera, il est cachère, alors il ne rend pas Pasoul pour rentrer de la Trouma. Donc, c'est quoi la différence entre Tanakama et Rabbi Yossi? C'est que jamais un mitri de la deuxième génération, si jamais il a une relation avec une femme, hein, une juive, alors, comme si jamais il avait eu un enfant avec elle, il serait juif à part entière. Hein? Son enfant à lui, il est juif à part entière, il peut venir. Maintenant, lui, il ne peut pas.
théoriquement. Donc, d'après Tanakama, lui, il ne rend pas saoul la femme de manger de la trouma. D'après Rabbi aussi, lui, il rend pas saoul la femme de manger de la trouma. C'est bon, la différence entre les deux? C'est clair? Très bien, on y va. Ushneem, lo le madoua. Donc, ce sont Rabbi aussi et Tanakama, ils ont appris, et là, les Kohen Gadol Be'almana. Ils ont appris l'exemple de la Kohen Gadol Be'almana. Tanakama savar ma Kohen Gadol Be'almana chez Biato Be'avera ou Posel, étant donné que Tanakama, il pense que la relation avec, elle est pas saoul, elle est Be'avera, c'est une Avera, et donc, ça rend pas saoul la femme de manger de la trouma. Enfin, une amie, le mitzri aussi. On n'a pas le droit d'avoir une relation avec un mitzri de deuxième génération. Afnami Posel, Rabbi aussi ça va, et Rabbi aussi il pense que quoi? Que Kohen Gadol, c'est comme Kohen Gadol. Ma Kohen Gadol, chez Zaro Pasoul ou Posel, Avkol chez Zaro Pasoul ou Posel. De la même manière que le Kohen Gadol qui a une relation avec une almana, sa descendance, elle est Pasoul, elle est Halal, il ne pourra pas être Kohen. Alors, donc tous ceux qui ont une relation et qui rendent que leur descendant elle est Pasoul, alors ils rendront Pasoul la femme de manger de la Trouma. La Pouké. Les Apouké Mitri Sheni, des Zaro Posel, c'est pour nous exclure l'Égyptien de deuxième génération que son Zera, il n'est pas Pasoul. Pourquoi? Dirtiv Banim Asheri Valdoulaem Dorshelishi, Yavolaem Bikalachem. À partir de la troisième génération d'Égyptiens, alors ils pourront venir dans le Kaal Hashem, ils pourront venir en tant que juifs, pour être en tant que juifs. C'est bon jusque-là? Ça, c'était Rabbi aussi. On a vu Tanakama, on a vu Rabbi aussi. Maintenant, on va voir Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, c'était le troisième avis dans la Braïta. Hein. Qu'est-ce qu'il dit Rabban Shimon ben Gamliel? Kol she'atanose bito, atanose almenato. Donc, si jamais un Kohen, il peut se marier avec sa fille, de cet homme-là, hein, atanose almenato, tu as le droit de te marier avec sa veuve. Ouais, ça, c'était Rabbi Shimon ben Gamliel. Maïka, Ben Rabbi aussi, les Rabban Shimon ben Gamliel. C'est quoi la différence entre Rabbi aussi et Rabban Shimon ben Gamliel? Amaroula, guerre Amoni ou Moavi, Ika Benaïou. Un guerre, un converti qui vient du peuple de Ammon ou de Moav. Qu'est-ce qu'on sait sur eux? Comme Rabbi Shlomo il nous a dit, le Yavo Boukel Hashem. Ammoni, vélo Ammonite. Moavi, vélo Moavite. Ouais? Les mâles, ils ne peuvent pas venir dans le Kal Hashem. Les femelles, elles peuvent rentrer dans le Kaal Hashem. Ouais? C'est bon? Donc, qu'est-ce qui se passe avec eux? La fille, donc si jamais on prend l'exemple de la fille, ouais, enfin, si on fait d'après Rabban Shimon ben Gamliel, la fille de Ammoni, s'il a une relation avec une femme juive, sa fille, elle peut rentrer Bikal Hashem. Ouais? Donc elle, c'est bon, il n'y a pas de problème. La femme, elle peut manger de la trouma. Tandis que pourquoi? Parce que sa fille, à lui, elle est valable. Ouais, sa fille, elle est bonne. Sa fille, elle peut rentrer dans le Kaal. Maintenant, d'après Rabbi aussi, c'est pas valable. Pourquoi? Pourquoi d'après Rabbi aussi, c'est pas valable? Parce que si c'est un garçon, c'est Khalet. Ouais? C'est bon? Ushneem, lo le madoua, et là, mi Kohen Gadol be'almana. Et les deux, ils ont appris du Kohen Gadol be'almana. Rabbi aussi savar, ma Kohen Gadol be'almana, chez Zaro Pasoul ou Posel, Avkol Zarosh Pasoul Posel. Lui, il apprend de la almana que la même chose qu'on a dit tout à l'heure, que étant donné que si jamais ils ont une relation avec une femme, et cet enfant-là, il va être pas saoul, ouais, si c'est une almana, son enfant, il va être pas saoul pour être la keuna, donc lui aussi, il rend pas saoul. Alors que Rabban Shimon ben Gamliel, il pense que quoi? Rabban Shimon ben Gamliel, ça va, hein? Pas Kohen Gadol b'amana kol zaro pasoul ou posel, afkol chez kol zaro pasoul ou posel, les apouké amoni ou moavi, de en kol zaro pasoul. Parce que d'après le Kohen Gadol et la Almana, c'est tout le Zera qui est pas soul, que ce soit une fille ou un garçon, ouais, de tout le Zera. Tandis que Ammoni ou Moavi, c'est que les garçons et pas les filles. Donc c'est pas Kol chez Zaro pas soul, c'est pas Kol Zaro qui est pas soul. Et donc lui, s'il a une relation avec une femme, cette femme-là, elle pourra continuer à manger de la Trouma. C'est bon jusque-là? C'est bon? Claire? Claire? Très bien, on y va. Ça va mon fils? Tu as emmené la Chovet? Très bien. Mishnah. Aones, vea mefate, vea choté, l'oposlin, velo maachilin. Donc si jamais Onès, un viol, ouais, mefate, un séducteur, Dochouan, ouais, vea choté, et un fou, hein, l'oposlin, il ne rend pas soul d'une femme de manger de la trouma,
Vélo ma'achilin. Et ils ne peuvent pas faire manger une femme de la trouma. S'ils sont Cohen, ces gens-là, c'est leur femme là, elles ne peuvent pas manger de la trouma. C'est bon? Ça, c'est le début de la Mishnah. Vélo ma'achilin. Ve'im enan reuin. Et si jamais l'avo Israël, si jamais ceux-là, ils ne peuvent pas venir dans le cas l'Israël, ouais? Ils sont psoulim. Are elou poslin. Par contre, eux, ils rentrent pas soul pour manger de la trouma. Ketzad. Comment c'est possible? La Gemara, elle va expliquer. Are Israël sheba al bat Kohen. Pardon, pas la Gemara, la Mishnah. Ketzad. Are Israël sheba al bat Kohen. Un Israël qui fait honnête une relation avec une bat Kohen, une fille d'un Kohen. Tochal bitrouma. Elle pourra continuer à manger de la trouma, cette femme-là. Ouais. Aïbera, si jamais elle est tombée enceinte, l'otochal bitrouma. Elle ne pourra pas manger de la trouma. Nerta chaoubar bemea. Si jamais elle a fait une fausse couche, ouais. Tochal, elle pourra continuer à manger de la trouma. Aré Kohen sheba al bat Israël. Maintenant, un Kohen qui va sur une juive, ouais, il a une relation hors mariage, ouais. Béonès ou bépitouille. L'otochal bitrouma. Cette femme-là, elle ne pourra pas manger de la trouma, même si lui c'est un Kohen et elle c'est un Israël. Ibera, si jamais elle est tombée enceinte de cette relation, l'otochal, malgré tout, elle ne pourra pas manger. Yalda tochal, si elle a eu un enfant de cette relation, donc c'est un Kohen l'enfant, donc elle pourra manger de la trouma parce qu'elle a un enfant. Yalda tochal, nimtsa kocho shel ben, gadol michel. La force de l'enfant, il est plus que celui du père. Pourquoi? Parce que l'enfant, il permet à sa mère de manger de la trouma, tandis que le mari, pseudo-mari, ouais, il ne pourra pas faire manger à cette femme de la trouma. C'est bon jusque-là? Harived Possel. Ouais, on attend. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Je peux rester. Harived Possel. J'espère qu'on aura 10 minutes. Harived Possel Mishumbia. C'est pas un reproche, hein? Non, je vais mettre, je vais pas. Cool, non, je l'ai prévu. Tu as bien fait, c'est important. C'est ce que toujours le Rav Peretz nous a appris. Aïved, Possel, Mishumbia, Veino Possel, Mishumzera. Ouais, Aïved, il est Possel si jamais il a une relation. Veino Possel, Mishumzera. Ça veut dire quoi? Une femme. De manger de la trouma. Si jamais il a une relation avec elle. Une femme Kohen, oui, bien sûr. On parle d'une femme Kohen. Maintenant, Veno Posel Mishum Zera. Et là, la Mishnah, elle va expliquer c'est quoi? Eno im uzera shela mina Israël. Maintenant, si jamais si le Eved, c'est un descendant d'une Israël, un Eved Kenani, moi, je n'ai pas compris au début, mais la Mishnah, elle va expliquer. Ouais? Si le Eved, c'est un Eved Kenani qui est un descendant d'une Bat Israël, alors, Eno Posel, Ota, sa mère-là, de manger de la trouma. De quoi il s'agit? Ketzad. Il a fait. J'ai toujours posé la question. On va voir tout de suite. Non, c'est un Eved Ivri, ce n'est pas un Eved Kenani. Quelqu'un qui se vend. C'est un Eved Ivri, il s'est vendu. Et là, on parle d'un Eved Kenani. Ah, il y a une merde. Comment c'est possible? On ne sait pas. Hein. Ketzad, c'est pour ça que la Mishnah, elle va nous expliquer. Tout de suite, ouais, elle ne nous laisse pas attendre. Bat Israël, la Kohen, une Bat Israël qui était mariée avec un Kohen. Ou alors, Bat Kohen et Israël. Ou alors, une fille d'un Kohen qui est mariée avec Israël. Ve'alda yemenu ben, et ils ont eu un enfant. Ouais. Ve'alacha ben ve'nichbash al ashifra. Et cet enfant-là, il a eu une relation avec la servante de son père. Ouais. Et il a eu un enfant avec elle. Ve'alda yemenu ben, areze eved. C'est un eved kenani. Ouais. Et la chifra, c'est une Eved Kenaanite. La chifra, c'est une chifra kénaanite. Donc, en fait, sa grand-mère, elle est fauche. En fait, sa grand-mère, elle est fauche, mais c'est pas sa grand-mère, c'est sa propriétaire, quoi. Je sais pas, un truc dans le genre. Ben, Areze Eved. Haïta M. Aviv Bat Israël. La mère de son père, c'était une Israël, la Kohen. Bat Israël, qui s'est mariée avec une Kohen. L'autochal bitrouma. Ne pourra pas manger de la trouma. Bat Kohen les Israël. Tochal bitrouma. Si c'était une fille d'un Kohen qui était mariée avec un Israël, elle pourra manger de la trouma. Donc c'est ça qu'un Eved qui est pas Possel, Mishum Zera. Très bien. Mamzer, Possel. Donc si un Mamzer il a une relation avec une femme,
alors il la rend pas saoul de manger de la trouma, ou ma'achil, et il pourra faire manger de la trouma. Ouais. Si le mamzer c'est un Kohen, alors s'il se marie avec une femme juive, elle pourra manger de la trouma. Ketzad. Comment? De quoi il s'agit? Bat Israël, un Kohen, une Bat Israël qui s'est mariée avec un Kohen, ou Bat Kohen, l'Israël, ou alors une fille d'un Kohen qui s'est mariée avec un Israël. Ve'elda imenu bat, et ils ont eu une fille. Ve'alcha bat veniset le Eved, et cette fille-là, elle s'est mariée avec un Eved, ou le Nochi, ou alors un Goy, Ve'elda imenu ben, et ils ont eu de cette relation un enfant, Arez et Mamzer. Cet enfant, c'est un Mamzer. Ouais, on va voir que la Mishnah, elle va d'après seulement un avis. Ouais. Que si jamais un homme, il a une relation avec un Goy, enfin, ou une femme, il a une relation avec un Goy, ou alors un Eved, alors cet enfant, il est Mamzer. Aïta M. Imo Bat Israël, le Kohen, la M. Imo, donc la grand-mère du côté maternel, qui était Bat Israël, elle s'est mariée avec un Kohen, Tochal Bitrouma. Pourquoi? Parce qu'elle a, elle a une descendance Kohen, donc elle pourra manger de la Trouma. Bat Kohen et Israël, maintenant si jamais cette Bat Kohen elle s'est mariée avec un Israël, et son mari et sa fille, ils sont morts, l'autochal bitrouma. Pourquoi? Parce qu'elle a une descendance d'un Israël. Kohen Gadol. Maintenant, on passe au Kohen Gadol dans la Mishnah. Pe'amim shehu posel ketzad. Des fois, il rend pasoul. Comment? Bat Kohen, les Israël, ve'alda imenu bat. Donc, une Bat Kohen, une fille d'un Kohen qui s'est mariée avec un Israël. Et ils ont eu une fille. Ve'alcha bat ve'nisent le Kohen. Et cette fille-là, elle s'est mariée avec un Kohen. Ve'alda imenu ben. Et ils ont eu un garçon. Ce garçon-là, il a le droit d'être Kohen Gadol. On met ou meshamesh al gabei misbeach et qui peut servir sur le misbeach. Ma'achil et imo, il peut faire manger sa mère de la trouma, ou posel em imo, et il peut rendre pasoul la mère de sa mère de manger de la trouma. Même si la fille, même si la fille, elle est morte. Enfin, la mère, elle est morte, et donc la grand-mère, elle ne peut pas manger de la trouma. Zot omeret, lo kibne Kohen Gadol, chez Uposleni mina trouma. C'est ce qui est marqué, comme, ouais. Lo kibni, pas comme mon fils, Kohen Gadol, chez Uposleni mina trouma, qui me rend pas saoul de la trouma. Gmara. C'est pas simple tout ça. Hein. Tanina. On a une braïta qui parle comme notre Mishnah, de Tanu Rabanan. Tanina Neaou de Tanu Rabanan. Shote vekatan shenasu neshim vametu, neshotem turot min achalitza ou min haïboum. Donc un shoté, un fou, on a dit qu'il rend pas pasoul. Le fou, il rend pas pasoul une femme de manger de la trouma, et il n'est pas ma'achil une femme de manger de la trouma. Ouais. Donc shoté vekatan, un fou ou un enfant, qui se sont mariés avec des femmes, et ils sont morts sans enfants, ils sont platour de chalitza et de hiboum. Logique. Ouais. Ketzad. La Mishnah, elle avait dit Ketzad, Are Israël Sheba al Bat Kohen, Tochal Bitrouma. Iabera lo Tochal. Si jamais elle est enceinte, elle ne pourra plus manger de la Trouma. Ouais. Kivan de Ibera lo Tochal, les Chouch et Ma Ibera. Moi, je te coupe là. C'est-à-dire que lui s'est marié, le Katan, il s'est marié déjà avec quelqu'un, sa femme, elle est morte. Katan, il s'est marié avec quelqu'un, sa femme. Non, lui, il est mort. Sans enfant. Ah, c'est lui qui est mort, le Katan. Le Katan, il est mort sans enfant. Est-ce que sa femme, elle doit faire l'iboum ou khalitza? Réponse non. Avec qui? Avec le frère de ce Katan. Avec le frère du Katan. C'est bon? On passe à la suite de la Mishnah, il y a marqué quoi? Ketzad, Are Israël Sheba al Bat Kohen, Tochal Bitrouma. Donc un Israël qui vient sur une Bat Kohen, ouais, Bat Kohen, alors, une fille d'un Kohen, alors c'est rien, elle peut continuer à manger de la Trouma. Alors si elle est tombée enceinte de cette relation, alors elle ne mange pas. La Gemara, elle pose la question, Kevan Beibera Lotochal. Donc j'ai compris, si elle est enceinte, elle ne doit pas manger. Les rouges chez Maïbera, on n'a qu'à craindre que pendant 3 mois, elle ne peut pas manger de la trouma, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'elle est enceinte, peut-être qu'elle n'est pas enceinte. Ouais. Ou qu'elle fasse une échographie. En tout cas, en attendant, elle ne peut pas manger de la trouma. Milotnan, Mafrishinotan, Shlosha Chodashim, Shema Meubarothen. Dans le cas, on avait vu cette Mishnah là, au plus haut, hein, on la met Gimel Amoudbet, on a vu la Mishnah, que si jamais il y a 2 hommes qui se marient avec 2 femmes, et après la choupa, ils se sont trompés, ils se sont inversés les femmes. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On les sépare pendant 3 mois, avant qu'elles retournent chez leur mari, Béchogeg, ouais, sans faire exprès. On les retourne, avant qu'elles retournent chez leur mari, on les sépare 3 mois pour vérifier qu'elles sont enceintes ou pas. Si elles sont enceintes ou pas, pour savoir si l'enfant il est de quel mariage. Ouais. Tu te rappelles de cette Mishnah?
Non, la mettre Gimel, la Moudbet. Ouais. C'est marqué, hein. Il y en a qui est enceinte, etc. Alors, l'enfant, il n'est pas un truc. Mamzer. C'est pas quoi. L'enfant, il n'est pas du deuxième mari. C'est pour savoir à qui il appartient cet enfant. C'est du premier qui s'est pas de son premier mari. Ouais, ouais. Alors, on va pour eux maintenant. Alors, c'est lui qui doit lui donner à manger. Oui, mais maintenant, Est-ce qu'il est mamzer? de retourner avec l'autre femme. Non, c'est Béchogaï, c'est pas Mémézid. C'est pas comme si elle avait trompé son mari Bémézid. Hein. Une femme qui se fait violer, elle a le droit de retourner avec son mari. Ah, Marie Cohen. À part une Cohen, hein. On ne parle pas de Cohen, on parle de n'importe. Donc, on ramène ça juste pour nous dire, hein. Tu vois qu'on est crochèche, que peut-être qu'elle est tombée enceinte. Donc, dans notre cas, nous, soit crochèche qu'elle est enceinte, qu'elle ne peut pas manger de la trouma pendant au moins 3 mois. Hein, Ça va dire alors. hein? Ça va dire alors. Je ne sais pas, peut-être que ce serait mamzer. Si Je sais elle a pas. deux sœurs, c'est bien ça. Si c'est 2 sœurs, je sais pas. Il y a une enceinte, c'est la source pour partir avec l'autre. Je sais pas. Non, pourquoi? Elle a fait un herva, betaout. Elle a fait une herva, betaout. Là, c'est Ishatish, c'est pareil. Hein. Elle a fait c'est herva. Ishatish, c'est herva, pareil. Juste, c'est betaout, béonès. Hein. Donc, toute la question, elle est que tu vois bien qu'on est rochèche, que peut-être qu'elle est enceinte. Donc, pourquoi chez nous, on n'est pas rochèche qu'elle est enceinte? Amaraba baravuna, lo yuchasin chacheshu. Les trouma, lo chacheshu. Les yuchasin chacheshu. Pour savoir de qui est le père, on est rochèche, ouais, on veut savoir qui est le père. Hein. Mais pour la trouma, on n'est pas rochèche. Les trouma, lo chacheshu. Et quoi, pour la trouma, on n'est pas rochèche? Ve'atania, arezegiter, sha'achat kodem lemitati, asura le rol bitrouma miyad. Si un Cohen, il dit à sa femme, voilà, tiens, ça c'est ton guet, hein, il est valable 1 heure avant que je meure. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là? Elle n'a plus le droit de manger de la trouma, asura bitrouma. Pourquoi? Peut-être que dans 1 heure, il va mourir. Ouais, ou avant. En fait, il m'a divorcé. Al-Tnaï. Il marche le Tnaï. Ouais. Lui, Lui, il peut manger, elle ne peut pas. S'il meurt dans une demi-heure, le type, ça veut dire qu'il y a une demi-heure, il était déjà divorcé. Donc maintenant, il ne peut plus manger de la trouma, cette femme-là. Hein? C'est bon? Ben, je ne sais pas. Il y a des gens qui partent en. Quelle faille? Hein? Ouais, mais elle aurait dû s'arrêter 1 heure avant. Ben, 1 heure avant, le guet, il est khal. Hein? Allah, et là, Marabba Baravuna, Benisouin Chacheshu, Biznut lo Chacheshu. Benisouin. Hey, ça va, fils? Tu es fatigué? Tu vas aller dormir? Hein? Tu vas rentrer à la maison? Hein? Oui? C'est vrai, Yehuda, tu peux l'emmener à la maison, il est fatigué, Sean. Tu peux l'emmener à la maison? Allez, vas-y, Sean. On continue? Donc, Ela Maraba, Baravuna, Benisouin Chacheshu. Pour le mariage, on craint. Bisnout, lo Chacheshu. Mais pour la zenout, on n'est pas Chochesh. Et donc, on n'a pas besoin on n'est pas Chochesh qu'elle est enceinte, celle qui a eu une relation hors mariage, pour lui faire arrêter de manger de la trouma. Ou Benisouin, mi Chacheshu. Et pour les mariages, on est Chochesh. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit Bat Cohen, Chenisset le Israël va mettre. Si jamais on a une fille de Cohen qui s'est mariée avec un Israël et qui est mort, Tovelet, Veochelet, Bitrouma, la Erev. Elle se trempe et elle peut manger de la trouma directement le soir. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle est retournée chez son père. Amara Frasda, Tovelet, Veochelet, Ad Arbaïm. Pendant 40 jours, Deilomi Ibara, Halomi Ibara, Veimi Ibara, Ad Arbaïm, Maya Be'almahi. Donc Ravida, il nous dit, jusqu'à 40 jours, elle mange de la trouma, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que si après 40 jours, on peut savoir si une femme elle est enceinte ou pas. Après 40 jours, on vérifie. Pendant 40 jours, c'est pas grave, elle peut manger. Pourquoi? Parce que les 40 premiers jours de la grossesse, c'est considéré comme si c'était de l'eau. Donc, c'est pas une grossesse mamache. Donc, il n'y a pas de problème pour qu'elle mange de la trouma. Marley Abaye, et Achis, c'est comme ça. Et Masefa, regarde la fin. Ou Karubara, Bemea, Tem, Kulkelet, les Mafrea. Maintenant, et Masefa, regarde la fin de la Braïta, hein, que si jamais elle est enceinte, alors Meikara,
Pardon. Meikara, hein, elle est psoula. Donc ça veut dire que Meikara, elle n'aurait pas dû manger de la trouma. Comment ça se fait? Réponse de la Gemara. Maï Mekul Kelet. C'est quoi Mekul Kelet? Arbaim Yom. Ça veut dire que quand elle a vu qu'elle est enceinte, jusqu'à Arbaim Yom, après la relation qu'elle a eue, alors elle peut plus manger de la trouma. Ouais, mais pendant les 40 premiers jours, quoi qu'il arrive, elle peut manger de la trouma parce que ces 40 jours-là, c'est pas considéré comme une grossesse. Itemar, il a été dit comme ça. Abba al-Aroussato bebet ramiv. Celui qui va sur sa aroussa, donc une femme qui donne des kiddushin un homme qui donne des kiddushin à une femme, ça s'appelle aroussato, ouais, sa fiancée. Elle doit rester un petit moment chez son père encore, et après ils font les nisuin. Qu'est-ce qui se passe si pendant cette période-là, avant qu'il se marie, l'homme il va avec sa femme, enfin il va avec sa future femme, et il a une relation avec elle. Rav Amar, Avlad Mamzer, ou Shmuel Amar, Avlad Shtuki. Le Vlad, il est Mamzer, si elle a eu un enfant, d'après Rav, et d'après Shmuel, le Vlad, il est Shtuki. C'est quoi Shtuki? C'est Safek Mamzer. On ne sait pas. Shtuki, ça vient du mot shtok. C'est toi. Ouais. Mais si c'était pas ça, vous savez que c'était une ptoya, pas de problème. Hein? Si c'était une ptoya, C'est encore plus si c'est une marqué. ptoya, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est sa femme. Il n'y a rien. Il a fait. Elle est en stand-by. Très bien. Pourquoi? Très bonne question. Amarava. Hein? Vas-y. Amarava. Marava. Mistabra milta de Rav. C'est plus logique ce qu'il a dit Rav que quoi que le Vlad il est mamzer. Pélé. Pourquoi? De daima me alma, avallo daima me alma, batra d'idée des chadinanle. Donc pourquoi? Ça va bien comme Rav, seulement s'il y a seulement s'il y a du bruit qui s'est fait autour s'il y a un col que cette femme-là, elle est un peu frivole. Hein? Si cette femme-là, on sait que elle traîne un peu à droite à gauche avec les hein? Avec n'importe qui. Alors là-bas, hein, ce qu'il dit, hein? Amarava, Rava, il dit, on comprend Rav que si jamais sur elle, il y a un col, qu'elle traîne avec beaucoup de garçons. Hein? Sinon, non. Sinon, alors, c'est pas de problème. Sinon, non. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Attends, on vient. Pour l'instant, C'est dans la marque chez eux. ou même dire, ou je t'oublie. On va voir. Aval l'autre Damia Bealma. Mais si jamais il n'y a pas de col, qu'elle va avec un peu tout le monde et juste avec son mari, bah, tradidé, Shaninane, on dit que cet enfant-là, il vient de chez son mari. Amarava, donc Rava, il rajoute, Mena Aminala, d'où est-ce que je sais ça? Des katané, parce que j'ai une braïta comme ça. Yalda, Tochal. Si jamais elle a un enfant et cet enfant-là, il est né avant qu'il se marie, Tochal, elle pourra manger de la trouma. Et Ridame, de quoi on parle? Il est ma dedaima me alma. Si jamais il y a un col sur elle, qu'elle va avec n'importe qui, avec tout le monde entier, Yalda Amay Tochal. Si jamais elle est enfantée, pourquoi elle mangerait de la trouma, cette femme-là? Peut-être que Bichlal, c'est avec un autre homme. Ouais? Et là, l'avminé des Damia, des Daima, de l'autre Damia mais Alma. Et donc, forcément, on parle qu'il y a un col qu'elle traîne beaucoup avec lui, avec son mari, ouais, avec son futur mari, mais avec les autres hommes, elle ne traîne pas. Hein, ouais? Et quoi là-bas? Ou le Isura. Et que là-bas, dans le cas de la Mishnah, ouais, que de la Isura ou de la Isura, elle est interdite à lui et elle est interdite aux autres aussi. Ouais? Batra d'idée Shaninanle. On fait aller l'enfant avec lui. Ouais? On dit que l'enfant, c'est l'enfant de son mari. Acha, ici, de la Isura ou la Itera, que ici, il y a un Issour. Pour tout le monde entier, elle est assour. Pour son mari, elle est permise. Hein? Le kol cheken, à plus forte raison qu'on fait aller l'enfant par rapport à cet homme-là. Ouais? Donc tu vois bien que, a priori, l'enfant, il n'est pas mamzer, d'après Rav. Ouais? D'après Rava, qui explique Rav, l'enfant, il n'est pas mamzer. Ouais? Si jamais il y a un col, comme quoi elle est allée avec lui, mais pas avec les autres hommes. Amarlé Abaye, il n'est pas d'accord avec Rava, il dit comme ça. Léon, là, mais malach, toujours tu peux dire que quoi? Kol echad et daima mine afalgav de lo daima me alma. Tant qu'il y a une voix qui dit que elle va avec lui, mais pas avec les autres hommes. Amara va Vlad mamzer. Même dans un cas comme ça, Rav dit que le Vlad il est mamzer. Pourquoi? Maïta ama d'amrinan midafkera nafsha. Étant donné que efkera nafsha, j'aime bien ce terme-là. Elle a rendu efker son corps. Hein? Efkera nafsha. Elle a rendu efker son corps. Elle n'a pas pris soin de son corps. Hein? Les gabé à rousse, même par rapport à son
fiancée, Efkera Nafsha, et Alma. On considère qu'elle n'a pas fait attention à son corps non plus avec le reste du monde. Ou Matnitin, même s'il n'y a pas un col, ouais, même s'il n'y a pas un bruit qui court sur elle. Ou Matnitin, et notre Mishnah, Shayushnem, Chavushim, Bebeta Asurin. Notre Mishnah qui nous permet, qui nous dit que l'enfant qu'on n'est pas chochesh pour les autres hommes, ouais, que le Kohen, et qu'on lui permet de manger de la trouma. Ayushnem, Chavushim, Bebeta Asurin. On parle dans un cas où le Kohen et cette femme-là qui ont eu un enfant, hein, alors ils étaient les deux enfermés. Elle n'avait pas de possibilité d'aller avec d'autres hommes. Et donc c'est pour ça qu'on lui permet de manger de la trouma dans ce cas-là. Mais chez nous, si jamais elle est fiancée et qu'elle est tombée enceinte, alors même si elle traîne beaucoup avec son mari, d'après Rav, le Vlad il est mamzer. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas attention à son corps. Ika de Amré. Il y en a qui veulent dire là, qui veulent faire aller différemment la Sougia. Beba Aléa. Koulé Alma l'obligé de battre d'idées, Janinanle. Que tout le monde est d'accord qu'on va faire aller l'enfant avec son mari. Et comme ça, il a été dit. Aroussa chez Ibera, une fiancée qui a été enceinte, Rav Amar, Avlad Mamzer, ou Shmuel Amar, Avlad Shtuki. La même chose, Rav il dit que le Vlad il est Mamzer, et le Shmuel il dit que le Vlad il est Shtuki. Ça fait que Mamzer. Hein? Amar Rava il dit, Mistabra, Miltadera, c'est plus logique de dire que Rav il pense que quoi qu'il est Mamzer, de l'Odaï Mamine, quand elle n'est pas. Quand elle traîne pas trop avec son fiancé. Hein. Donc le Rav, Vedaïma mais Alma. Par contre, elle traîne avec les autres hommes. Hein. Dans ce cas-là, c'est un peu ce que tu as voulu dire, Rabbi Shelomo. Dans ce cas-là, on va dire que le Vlad, il est mamzer. Parce qu'avec son fiancé, il est tranquille chez lui, il est un saint sadique, et elle, on la voit tourner à droite à gauche. Hein. Dans ce cas-là, le Vlad, il est mamzer d'après Rav. Aval, Daïma miné. Mais par contre, quand elle traîne beaucoup avec lui, elle traîne avec son fiancé. Aval gav de Daïma mais Alma. Et elle traîne aussi avec des autres hommes. Bâtard d'idée, Shadinanle. Étant donné qu'elle est fiancée avec lui, on va dire que l'enfant, il vient de lui, et donc le Vlad il ne serait pas mamzer d'après Rav. Amar Rava, il dit, Mena Aminala, d'où est-ce que je sais ça? Des Katane et Alda Tochal, parce qu'on a une braïta qui nous dit que si jamais elle a enfanté, de notre Mishnah à nous, hein, pas une braïta, Mechila, notre Mishnah à nous, que si jamais elle a enfanté d'un Kohen, elle pourra manger de la trouma. Hein? Echidame, de quoi on parle? Il est ma dédaïma miné, si jamais il y a si jamais on parle que des daïma miné, que seulement elle a un col avec cet homme-là, mais l'autre daïma me alma, et elle n'a pas de col avec les autres, j'ai besoin qu'on me dise qu'elle doit manger, c'est pas shoot. Ouais. On voit qu'un homme et une femme, ils traînent toute la journée ensemble. Ouais. Ils traînent que ensemble. Alors j'ai besoin de dire que l'enfant, il est de lui, et donc c'est pour ça que je peux lui permettre de manger de la trouma. Voilà que je lui permets de manger de la trouma, j'ai pas besoin d'un chidouche pour ça, j'ai pas besoin de la prendre. Et la lave des daïma nami me alma, et donc on n'est pas, forcément, on parle que même si jamais elle traîne avec d'autres hommes, elle traîne avec lui et avec d'autres hommes. Et on dit que l'enfant, il est de lui et elle peut manger de la trouma, c'est le cas. Ou ma'atam, et là-bas, de Léa Issoura ou Léa Issoura, et là-bas, au Kohen, elle est interdite et aux autres hommes aussi, elle est interdite. Il n'y a pas eu de kiddushin. Bah, très d'idée, Shadinanle. Malgré tout, on fait aller l'enfant avec le père, avec le Kohen. Hein? Aha, ici, de Léa Issoura ou Léa Issoura. Ici, dans notre cas, chez nous, dans la Haroussa, dans la fiancée qui a un col sur elle et sur que elle va avec lui, avec son mari, son futur mari, et elle traîne aussi avec des autres hommes. Achad, et là, Issoura, ou Léa, Itera, un c'est permis et les autres sont interdits, le col sheken, à plus forte raison qu'on va le faire aller, on veut faire aller l'enfant par rapport à celui qui était permis à elle. Abaye, il est cholek sur ça. Amarle Abaye, Léolam, Emalar, Kol Echad de Daima me Alma, Afalgav de Daima Mine, Amarav, Avlad Mamzer, ou Matnitin, Bedelo Daima Klal. Non, Abaye, qu'est-ce qu'il nous dit? On dit que quoi qu'il en soit, on parle de Daima me Alma, Afalgav de Daima Mine, que si jamais elle a un col sur lui, sur le Kohen, sur son fiancé, et un col sur les autres hommes, alors, malgré tout, on dit, Avlad Mamzer, Rav il a dit que le Vlad il est Mamzer, ou Matnitin, et notre Mishnah, de quoi il parle? Bedelo Daima Klal. Dans notre Mishnah, on parle d'un cas où il n'y a aucun col sur elle. Personne ne dit qu'elle elle a des relations avec des autres hommes bichlal, avec des hommes bichlal, et donc c'est pour ça qu'on lui fera permettre de manger de la trouma. Est-ce que vous voulez aller jusqu'à la fin du Pérec ou ça y est? Ça y est? Halas. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.